Je voudrais déjà rassurer les habitués. Cathy et Mario vont très bien, ils sont là avec nous, on a juste changé nos habitudes. C'est moi qui fais la présentation aujourd'hui, mais pas d'autre changement. Je voudrais vous remercier d'être venus nombreux et vous souhaiter la bienvenue à 4 titres. Vous avez de la chance. Premier titre, au titre de la ville de Blois. Vous êtes ici dans la salle Beauce, qui est une salle municipale, et nous avons la chance, pour l'atelier, de pouvoir faire l'atelier, préparer la pièce, répéter et jouer donc dans cette salle avec une scène. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important, et c'est un privilège. Deuxième titre, je vous souhaite la bienvenue au nom de la LCV, l'association Loisirs et Culture en Vienne. Les ateliers théâtre sont inscrits au programme de cette maison de quartier, et d'ailleurs pour l'an prochain, ils vont se perpétuer le mardi soir et le mercredi soir, et éventuellement, si vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait vous inscrire par l'intermédiaire de la LCV ici. Je veux vous souhaiter aussi donc, la bienvenue au titre de la Compagnie des Balivernes. C'est elle qui anime les ateliers théâtre. Voilà, et qui sont animés, et donc le spectacle là est mis en scène par Cathy, par Mario, par Nadège et par moi-même. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'il y a aussi une troupe dans cette Compagnie des Balivernes qui se produit, alors éventuellement à l'extérieur du quartier de Vienne, mais qui se produit ici aussi dans cette salle. Et en particulier, vous pourrez venir voir le 5 et 6 octobre, ici, une pièce de Frédéric Dubost qui s'appelle À double face, le nom de la pièce. Voilà, vous serez évidemment les bienvenus, vous êtes même, j'allais dire, attendus. Et puis, quatrième titre, je veux vous souhaiter la bienvenue à mon nom personnel. Je suis Didier, et je suis le président de la Compagnie des Balivernes. Un mot sur le spectacle de cet après-midi. J'ai rien à vous dire sur ce spectacle, parce que l'affiche est et le titre en disent déjà long, et puis il s'ouvre sur la tirade d'une narratrice qui présente justement la pièce bien mieux que je peux le faire, donc je vais la laisser vous présenter ça. Je vais me contenter de vous souhaiter un bon voyage avec les 18 comédiennes et comédiens qui vont se produire devant vous. Deux petites choses pour terminer. À la fin du spectacle, la compagnie vous offre le verre de l'amitié au bar qui est juste derrière vous, et vous pourrez y rencontrer et échanger avec les comédiennes et les comédiens. C'est un moment assez important et assez convivial. Et puis, ah oui, sur votre chemin pour aller jusqu'au bar, vous allez voir les chapeaux qui seront de part et d'autre de la sortie. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez participer financièrement. Ça nous aide, nous, à la compagnie, de pouvoir acheter des costumes, des accessoires, voilà, des éléments de décor éventuellement. Et donc, par avance, je vous en remercie, et vous décidez, comme vous le souhaitez, de participer et du montant de votre participation. Voilà, je vais vous souhaiter un bon spectacle, et pour faire la transition, je vais donc vous dire attention au départ, attention à la fermeture non automatique de vos téléphones portables, n'hésitez pas à le faire, et donc attention à l'ouverture du rideau. Que certains jeunes ne connaissent pas. Nous sommes dans la salle des pas perdus d'une grande gare. Pour ceux qui ont oublié cette expression, c'est le hall, parfois d'un palais de justice, parfois d'une gare. Là où les gens arrivent, partent, passent, flânent. Un terrain de jeu parfait pour l'imagination. Quelle gare, quelle ville, quelle importance. On part tous un jour d'un endroit pour réapparaître ailleurs.
restez un moment en notre compagnie. Embarquez avec nous pour ce voyage immobile. Vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose à regarder, à écouter dans notre gare. Que ce soit un matin ou bien alors un soir, on prend toujours un train pour aller quelque part. On se retrouve malin au beau milieu d'une gare, son bagage à la main, craignant d'être en retard. On a dans sa tête plein de soucis de revoir. On pense au lendemain, à leur nouveau départ. Et quand on trouve enfin son siège, son reposoir, on pense au lendemain et on goûte déjà à demain, prêt à vivre ses hasards. Le train pour Brest départ quai 29. Il partira d'ici quelques minutes. Ah, ça fait des mois que j'attends ce week-end. Mais pour vous décider, les gars, tout le monde n'est pas fonctionnaire. Vous n'allez pas commencer à vous chamailler. On part pour se détendre. Et surtout, Sans les bonnes femmes. On les aime, nos femmes. Mais souvent, trop souvent, elles nous complairent. Bon, c'est bien beau vos histoires, mais faudrait pas rater le train. c'est vrai qu'on aurait l'air malin, planté dans cette gare. C'est bon, on a largement le temps. Vous allez voir, le petit gîte que je vous ai déniché. Pas trop en pleine campagne, j'espère. J'aimerais me dégourdir les jambes ce soir. Et moi, je ne dirais pas non à un petit peuple sympa. On va te dévergonder un peu. Je ne voudrais pas que ma femme apprenne... Joe, ce qui se passe ici reste sur place. Quand on rentre dimanche soir, on efface le disque dur. Au fait, votre alibi pour les 2 jours, c'est passé? Une partie de pêche à la carte. Il a vraiment fallu que je lui explique que j'y allais pour vous faire plaisir. Patient comme je suis, elle m'imagine mal au bord d'un étang pendant 24 heures. Et pourtant, je n'ai rien inventé. À 10 km de notre hôtel, ils vont passer 24 heures à regarder si leur ligne bouge. J'ai un pote qui participe. Ah bon? Faudra qu'il nous fasse un topo avant de rentrer, ce dimanche soir. C'est prévu. Il rentre avec nous par le même train. Il aura le tarif de location du matos et tout. Tu es démoniaque, comme si tu avais l'habitude. Génial ton idée, ma chérie. Au lieu de rester comme des connes devant la télé, quand les chats ne sont pas là. Il y a si longtemps que je ne suis pas allée danser. Il faut dire que pour faire bouger nos mecs, Et pendant 2 jours, pas une seule bonne femme pour nous infliger la sortie la plus chiante possible. il ne faut pas déranger les habitudes de ces messieurs. C'est vrai ça? La semaine dernière, France-Angleterre à 15 heures. J'avais les bières prêtes sur la table, prêt à bondir pour ce match. La voilà qui déboule. Le petit n'avait plus de chaussures à sa taille, il paraît. Bon, j'ai enregistré le match, mais c'est pas pareil. Ils ne se préoccupent de rien. J'ai parfois l'impression que tout leur passe au-dessus de la tête. Elle nous faut un flanc pour des trucs dont je n'ai jamais compris l'intérêt. C'est comme le soir. Tu as envie de leur raconter ta journée. Ils ne t'écoutent pas. Ou alors, d'un œil, en regardant les infos. Et cette manie qu'elles ont de toujours vouloir faire partager les potins de leur boîte. On s'en tape que Josiane casse Magali à la cafette. C'est vrai qu'il parle peu. Il ne me parle jamais de son travail. Tout ça pour dire qu'un week-end sans mec, ça va nous faire du bien. Le plus important, c'est que ce week-end, on les oublie un peu. Pas de femmes. Sans mec! Je t'assure que 48 heures d'abstinence, ça te fait un bien fou. Bon les gars, faudrait pas rater le train. C'est quelle voie? Mais qu'est-ce que vous faites là? On voulait vous faire la surprise et venir vous embrasser avant votre départ. Mais chérie, on ne part que 2 jours.
2 jours sans vous, c'est long. On a pensé que on pouvait se faire une pizza toutes les 3 ce soir. C'est mieux que d'avoir le bouche chacune de son côté. Ah bon? Et pourquoi vous avez des sacs de voyage pour aller au restaurant alors? Tout le monde vient dormir à la maison. Soirée pyjama. Mais chérie, toi aussi tu as un sac? Non, c'est le mien. J'apporte à Jade des fringues qui me vont plus. Allez les garçons, dépêchez-vous, Allez. votre train est annoncé. Salut. C'était chaud. Quelle présence d'esprit, Jade. Ça sert de faire de la pro au théâtre. Ils sont montés dans le train. Il nous reste 3 minutes pour attraper l'autre. Allons-y. Ça alors? Ah bah, c'est incroyable de te croiser ici. J'arrive. Je pars. T'as bien 5 minutes. Allez, je te paye un verre. Tu me connais, je suis toujours en avance. Allez, va pour le verre. Et ta petite famille alors? Ah, c'est une histoire ancienne. J'ai divorcé. Ah merde! Je te rassure, tout va bien. D'ailleurs, depuis, je ne compte plus les nanas. Et tu me connais. Je suis pas du genre à me vanter. Moi je dois pas savoir m'y prendre parce que c'est le désert. Mais ose! Ose! 100% des gagnants ont tenté leur chance au loto. On peut faire quelque chose pour vous, madame? Alors, aider une jolie femme, c'est une deuxième nature chez moi. On se connaît? Quoi? Vous ne me reconnaissez pas? Patricia. On était ensemble au lycée. Patricia! Mais tu es... Moi moche? Non? Moi non, c'est que les années vont bien. Alors, vous vous souvenez de moi maintenant? J'étais pas la plus belle de la classe. J'étais la bonne copine. Parfois, il vous arrivait d'oublier mon prénom. Hé, toi! C'était votre façon de m'appeler. Pourtant, j'aimais les garçons. J'étais en avance, peut-être. Vous le saviez. Quand les copains avaient le dos tourné, vous me faisiez la cour. Votre victoire était facile. J'avais tellement besoin de tendresse. Et c'est dans mes bras que vous faisiez votre apprentissage. Eh oui, ne vous regardez pas comme ça. Je me souviens très bien des doux moments avec vous. Oui, oui, avec vous deux. Vous n'étiez pas très fiers. Un peu timide, un peu maladroit. Quand vous repartiez, vous étiez des coqs, fiers de leur exploit, oubliant parfois, trop souvent, de m'embrasser. Comme j'aurais aimé qu'en public, à l'époque, vous me preniez de temps en temps la main. Quand vous m'embrassiez, c'était toujours dans un endroit discret. Vous ne vouliez pas être vu avec moi. Mais j'avais appris à ne pas m'attacher. Pourtant, je suis certaine que parfois dans mes bras, vous m'aimiez un peu. Moi, la fille facile, celle qui dit rarement non, celle qu'on méprise, mais qu'on culbute. Ça vous aurait tant coûté de me montrer un peu de douceur, quelques gestes de tendresse. Vous faisiez moins les malins quand vous étiez dans mes bras. Je suis désolé. C'est vrai qu'on était cons. Trop cons pour te le dire. Mais tu sais,
on n'oublie jamais. Tu connais la chanson? Jamais de la vie on oubliera. La première fille Qu'on a pris prise dans ses bras. bras. Bravo! Ça fait plaisir à entendre. Bon, on va filer. Mon train m'attend. Mais on n'a même pas ton numéro. Au hasard d'une autre gare. Et puis, je ne suis pas certaine que mon mari apprécierait autant ce parfum de nostalgie. Mais tu as raison. Merci Patricia. On vient de prendre une belle claque. On s'embrasse. Allez, on s'embrasse. Bon, je dois y aller aussi. C'était un chouette moment. Ouais, on se fera signe. Ouais, promis. Dès que je rentre, on se fait une bouffe. Ouais. On trouvera bien une soirée. Ah, comme j'aime les gares. Je déteste cet endroit. Ces gens qui se retrouvent, ces émotions. Quelle tristesse. Tous ces gens qui se quittent et se séparent. Quand je repense à certaines rencontres. Quelle horreur. Tous ces anonymes qui ne se regardent pas. Pardon de vous avoir dérangé. Je rêvais trop fort. Vous avez de la chance de rêver. Pourtant, ce n'est vraiment pas l'endroit. Au contraire, Vous aimez cet endroit? c'est ici que je respire. Quand mes journées sont trop longues ou monotones, je viens planer ici. Tellement de souvenirs remontent. Je vous envie. Je crois qu'il est déjà trop tard. J'attendais mon fils. Je connais tous les horaires. Il vient d'où? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il reviendra. Peut-être demain. Souriez. Regardez tous ces gens, ces vies qui s'entrecroisent. Tous ces vies qui se perdent. Je préfère toujours voir les opportunités, les portes qui s'ouvrent. Je ne me souviens plus des portes qui se sont fermées pour moi. Je me souviens de la gare à l'aube. J'accompagnais mon fiancé après une nuit d'amour. L'esprit encore brumeux de ses baisers. Le brouillard du matin. Le petit café au bar. Des baisers envoyés de la main quand le train est parti. Et il est revenu. Quelle importance! Il était juste le premier. Ce sont bien les hommes. Quand ils ont ce qu'ils veulent, on ne les intéresse plus. Non, pas toujours. Lui, il partait à l'armée. C'était long à l'époque. Et je me dois d'être honnête. Je me connaissais bien. Et je savais que je ne serais pas fidèle. Alors, autant lui offrir ce cadeau. Alors vous, Je suis comme ça. J'ai toujours tenté d'attraper le bonheur, le plaisir, quand il passait à portée de ma main. Pourquoi remettre à demain les perles de l'instant? je suis sans doute le contraire de vous. Je déteste les regrets. Certes, il m'est arrivé d'avoir des remords, si vite oubliés. Il me semble que j'ai trop souvent laissé partir les trains sans moi. C'est peut-être pour ça que je déteste les gares. Moi, c'est l'inverse. Il m'est arrivé de sauter d'un train à un autre et sans attendre l'arrêt définitif. Le jour du départ de mon fiancé, j'étais un peu triste après la disparition du train au bout de la voie. J'ai flâné ici, pas vraiment pressée de rentrer. Et puis voilà, un jeune Américain m'a abordé. Il était perdu, ne comprenait rien aux indications. Vous n'allez pas me dire que... J'aime que les étrangers apprécient mon pays.
Tout de même, votre fiancé, il ne l'était déjà plus. Mon Américain n'a vu de Paris que une fois. Ma chambre surplombait toute la ville. Quelle santé! Plus tard, c'est ici aussi que j'ai rencontré mon mari. Un gréviste SNCF. Il me faisait rire. Il essayait d'expliquer les revendications à des gens qui partaient en vacances. Pour tout bloquer, ils sont forts. Pendant 30 ans, il est resté un militant. Et puis, il a embarqué avec la faucheuse dans le dernier train. Putain de vie. Non, elle est belle, la vie. Pourtant, vous êtes seul. Oui et non. Il m'arrive encore de faire de belles rencontres. Des hommes à notre âge. Pardon, je ne voulais pas vous vexer. Je ne le suis pas. L'âge est toujours relatif. Regardez discrètement derrière vous. Il y a un monsieur qui fait semblant de lire son journal en vous regardant. Vous vous moquez? Si je me lève et m'éloigne, je parie qu'il va venir vous aborder sous un quelconque prétexte. Je suis une femme sérieuse. Quelle idée! La vie est-elle sérieuse? Quoi que l'on fasse, ça se termine toujours mal. Alors, laissez venir les choses. Il se pourrait bien que ce train soit le vôtre. Vous pensez vraiment que... Je l'ignore. Comme au poker, il faut dévoiler quelques cartes de son jeu pour gagner. Un petit effort, vous verrez bien. J'ai le trac, il y a si longtemps. Sentez comme c'est délicieux, ce petit frisson qui vous parcourt. À bientôt. Est en place quai 6. Il partira d'ici quelques minutes. Ah, c'est pas vrai, le pied de te voir. Qui êtes-vous? Avec ton nouveau style normal. T'as pas envie de me reconnaître? Quelle farceuse. Je vous assure. Tu peux faire ta mijaurée. On en a déroulé du câble toutes les deux. Déroulé du câble? Waouh, t'as même oublié nos expressions? Je ne vois pas. Tu déconnes là. Mais enfin. Chaque fois qu'on chopait un pertron, on ajoutait les dimensions du monsieur à notre total. Faut dire que t'avais le niveau. Je reconnais que t'étais la championne. Moi, pendant l'été 83, t'as battu ton propre record. 6,50 m en 3 semaines. Avec mes 4 mètres, j'étais une petite joueuse. Mais en 83, je raconte ce que tu fais aux autres. Mais moi, je m'en souviens. C'est une méprise. À Belle-Île, le jour de ton départ, il n'y avait plus un mec sur ses jambes. Je ne comprends pas. Tu te souviens du surnom qu'il t'avait donné? Mais comment? La tsunami du grand large. C'est impossible. Tu sais que j'y suis retournée 2 ans après. Il parlait encore de toi. T'es une légende là-bas. Il paraît que même le curé, il n'osait plus sortir. Vous vous méprenez. T'as pas que le look, t'as même appris leur argot. Waouh, s'il te voyait aujourd'hui à Belle-Île,
Je n'y suis jamais allée. Après tout, tu as peut-être raison. Ah, tout de même. Avec tes nouvelles relations, il vaut mieux oublier le passé. Mais moi, ça me fait remonter tellement de choses sympas. Enfin. Le train pour le Cap d'Agde est en place quai 69. Quai 69. Il partira dans quelques minutes. Ah, c'est mon train. Tu as entendu le numéro du quai? Tu vois, je n'ai pas changé. Tant mieux pour vous. En tout cas, c'était cool de te rencontrer par hasard. Quand je vais raconter ça aux anciens potes, ils ne me croiront pas. Allez, enfin selfie. Salut Chloé. Mais mon prénom c'est Capucine. Waouh, t'es vachement fort. T'as même changé de prénom. Allez, salut. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Ne faites pas cette tête. Oui, je sais, c'est de ma faute. Vous ne vous connaissez pas. Pierre, je te présente Paul, mon amant. Paul, mon mari. Enfin, tu me trompes. Tu es mariée. Oh, comme vous êtes conventionnel, s'il faut tout expliquer, oh, il n'y a plus moyen de vivre. Mais enfin, Bibiche. Tout de même, chérie. Vous devez vous demander pourquoi ce rendez-vous. Pourquoi perdre du temps avec deux scènes pénibles? Voilà. Je vous quitte. Faites pas cette tête. Je sais. Je suis directe et franche. Mais alors, je déteste le mensonge. Je ne vous ai jamais menti. Pierre, est-ce qu'une seule fois, tu m'as demandé si j'avais un amant? Non. Tu vois? Aucun mensonge de ma part. Paul, tu m'as jamais posé de question? Ce n'est tout de même pas de ma faute si vous n'êtes pas curieux. Vous devriez plutôt me remercier. Imaginez un peu toutes les disputes que nous allons éviter. Je connais la prochaine question. Pourquoi vous quitter? Eh bien voilà. J'ai rencontré un homme. Oui, là vous allez rire. Il s'appelle Jacques. Pourquoi vous quitter? J'ai plus rien à découvrir chez vous deux. Pierre, je t'adore. T'es gentil, adorable, tellement gentil, terriblement gentil, excessivement gentil. Et au bout d'un moment, c'est trop. Ça m'écœure. Ouais. Et un amant génial. Oh, quel pied. Dans le genre sportif, tu assures. Mais tu sais, le sport intensif, c'est épuisant. Tu sais pas t'arrêter. Je suis pas une championne, moi. Ah non. J'ai besoin de récupérer de temps en temps. Pas la peine de m'interrompre. Tu vas dire des bêtises. Bien
je suis bien contente qu'on se soit expliqué. Bon, c'est pas tout. Je dois filer. Jacques m'attend sur le quai. Nous partons pour Venise. Je sais, c'est un peu cliché, mais je ne connais pas. Oh, j'allais oublier. Pierre, les papiers du divorce sont sur ton bureau. Tu verras, c'est très simple. Paul. Je te rends ton double de clé. Allez, amusez-vous bien les garçons. Je vous embrasse. Enfin, chérie. Je dois avoir l'air bête avec ma rose. En même temps, il y a peu de chances de trouver deux personnes avec une rose dans une gare. C'est important, premier rendez-vous. J'ai été mariée 4 fois. Alors pourquoi pas 5? Bon, je ne porte pas chance. Le premier a été emporté par une tornade. C'est rare dans le Berry. On l'a jamais retrouvé. Oh, j'ai bien pleuré. Et puis après, j'ai rencontré le second. Un brave homme. Seulement voilà, il a adoré le vélo. Un dimanche, il voulut faire le galibier. Quelle idée! 5 heures pour monter. Arrivé en haut, pouf! Son cœur a lâché. J'ai bien pleuré. Et puis, j'ai rencontré mon 3e mari. Je l'aimais bien. Ah, on était heureux. Le pauvre, il n'avait pas le permis. Juste une voiturette. Un jour, il se fait doubler par un camion remorque sur une ligne blanche. D'après la police, il a fait 13 tours sur lui-même avec la voiture. Pas de chance, il y avait des sapins. Rien à récupérer. La voiture était foutue. Et lui, oh mon Dieu, les pompes funèbres ont hésité à l'enterrer avec le reste de ferraille. J'ai bien pleuré. Et puis, j'ai rencontré mon 4e mari. Non, 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 non. Il n'est pas mort. Il est à l'asile.
mauvaise langue m'appelle la veuve moi. Les gens sont méchants. Seulement, voilà. Il a pris peur, il se méfiait de tout, il est devenu complètement fada. Oh, j'ai bien pleuré. Et puis j'ai divorcé. Et me voilà, je me sens toute neuve pour ce rendez-vous. Oh, je crois que c'est elle. Oh, j'ai le trac. Un homme avec une rose, c'est lui probablement. C'est bien vous? On dirait. C'est bien moi. Je peux m'asseoir? Vous êtes charmante. J'espère que vous n'êtes pas un séducteur professionnel. Je cherche une relation sérieuse. Ah, moi aussi. Ah, il y a si longtemps que je me réserve pour celle qui trouvera mon cœur. Vous vous réservez. Je ne voulais pas m'abîmer avec une autre. Ah oui, tout de même. Et vous, votre vie sentimentale? À notre âge, quelques pages tournées, voyons. Ah, je vois. Mais pour moi, c'est toujours la première fois. Vous me troublez. Avant d'aller plus loin, pas question pour moi d'entretenir un homme. Avez-vous de quoi subvenir à vos besoins? Je suis un inventeur, je dépense peu. Un inventeur qui invente? J'ai découvert il y a quelques années le principe de la carte à puce. Mon diable me dit que je suis riche. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Allons découvrir ensemble. Avec grand plaisir. Depuis que vous êtes devant moi, mon cœur s'emballe. Santé. Je crois que je tombe amoureux. Partons d'ici. Vous allez me raconter toutes vos inventions. Elle est pas mal, le numéro 5. C'est calme ce soir. L'avantage du télétravail, tous les cadres sont à la maison sur leur Apple. Au moins, on les a pas sur le dos au bureau. Ton chef peut-être, mais le mien c'est pire. Il pense que je ne fais rien quand il n'est pas là. Alors il me dérange toutes les 5 minutes. Ne décroche pas. J'ai essayé, il devient dingue. Il appelle tous les bureaux de l'étage pour savoir si je suis là. Oh, arrêtons de parler de boulot. Pour une fois que nous sommes en avance pour notre TER. Tu sais que t'as une superbe en ce moment. C'est quoi ton secret, petite cachetière? Ma crème de jour. Tu parles d'un scoop. Ça change tout pour moi. Je ne vois pas pourquoi. Avant, je bossais la nuit. Je ne savais jamais quand mettre ma crème de nuit et ma crème de jour. Moi qui imaginais un nouvel homme dans ta vie. Au secours, j'en ai déjà un à la maison et 2 fils, quasiment aussi chiants que leur père. T'es une épouse fidèle alors. Eh oui. Eh oui. Quand on réfléchit, le seul moyen pour rester fidèle, c'est l'emploi du temps. On peut toujours s'arranger. Pas simple. Regarde pour moi. 8 heures de boulot,
2 heures de transport, les courses, les devoirs, les réunions de parents d'élèves. À moins de coucher avec le contrôleur SNCF, je n'ai pas d'autre mot. Remarque que le contrôleur de la semaine dernière avait un joli petit cul. Ah oui, et j'avoue. D'ailleurs, toutes les filles du train ont levé les yeux de leur portable quand il est passé dans les allées. Garce! Tu peux nous mettre dans l'eau. Et toi, les calipettes? Bah c'est simple, je suis une bonne sœur une semaine sur 2. Et l'autre? Je suis ouverte aux opportunités qui passent. Tu veux dire que... L'avantage de la garde alternée. Une maman dévouée une semaine et une femme libre celle d'après. Tu n'as jamais remarqué que je ratais plus souvent le train certaines semaines? Je croyais que tu faisais les courses. Regarde, notre train vient de s'afficher. Si nous trouvons des places assises, je te raconterai le genre de course que je fais. Je ne suis pas partie. J'aurais pu partir. J'aurais dû partir. Je ne suis pas partie. Tout était prêt. J'étais prête à partir. Tout le monde autour de moi savait que je partais. Je m'étais préparée à partir. J'ai fait mes adieux à ceux que je ne vois pas souvent. J'ai fait ma valise, préparé ma trousse de toilette avec mes médicaments nécessaires. Et j'ai acheté un billet. Pourtant, je ne suis pas partie. Je n'ai pas réussi à partir. Aucun obstacle, rien. Le seul obstacle, c'est ma tête. Ce n'est pas une question d'amour, ni d'argent, ni de travail. Rien. Seulement moi qui ai peur. Peur de quoi? De partir. Peur de partir au dernier moment. Oublié, pas remboursé. Mes dépenses inutiles comme le Bermuda, la crème solaire et le reste. Je suis ridicule. Tout le monde voudrait partir durant 3 semaines au soleil. Tout le monde veut et ne peut pas. Alors que moi, je peux et ne veux pas. Un blocage, au dernier moment, au milieu de cette foule. Bonsoir, je peux vous aider? Oui, vous êtes très aimable. Je cherche les objets trouvés. Le local des objets perdus, vous voulez dire? Si vous voulez, finalement, c'est un peu la même chose. Ce qui est perdu pour l'un est trouvé pour l'autre. Vous êtes un peu philosophe. Mais c'est un peu tard pour ce soir. C'est fermé. Oh non, c'est regrettable. Vous avez perdu quelque chose? Un objet de valeur? Un objet, pas vraiment. C'est plutôt
tout... Pardonnez-moi si je suis indiscret. Non, pas du tout. Seulement, ce que j'ai perdu est compliqué à retrouver. Ah, j'avoue, je suis perdu là. Oh, j'ai perdu mon sens de l'humour. Si ce n'est que ça, regardez les gens passer, hein. Vous allez le retrouver. Vous pensez vraiment? Ah, croyez mon expérience. Oh, j'ai perdu aussi le goût de la vie. Et vous pensez qu'il se cache aux objets trouvés? Et qui sait? L'idée de ce bric-à-brac m'émoustille. Si vous saviez ce qu'il trouve. Et il y a peu, on a trouvé un plateau de fromage oublié. Mais que font-ils? Ils attendent un an et un jour? Ne le répétez pas, hein. Mais ils ont débouché quelques bouteilles perdues pour la dégustation. J'étais invité. Vous travaillez là-bas? Oh, je suis ici et nulle part. Oh, vous avez perdu votre place. Ah, j'en ai trouvé une autre. Il me semble que j'ai perdu aussi le goût d'aimer. Ne vous inquiétez pas, il est souvent capricieux. Oh, peut-être. On se croit invisible, transparent, et l'on croise un regard, une démarche, un parfum, et il renaît. Vous parler me fait du bien. D'ailleurs, Oui? je ne sais plus quoi dire. J'ai perdu mes mots. Oh, c'est pas votre jour. Je ne sais même plus par où aller. Même mon sens de l'orientation est perdu. Ne vous en faites pas. C'est quand on ne sait plus où l'on va que l'on découvre sa vraie destination. Comme c'est curieux. À quoi donc? Ce soir, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Et pourtant, je me retrouve. Ah, vous allez donc mieux. Je le crois. Un peu grâce à vous. Je peux savoir qui vous êtes. Autant vous l'avouer, je ne sais plus depuis assez longtemps qui je suis. Vous avez perdu votre place? Ah, non, mais j'ai perdu la mémoire. Je l'ai juste effacée. C'est pas trop douloureux? Au début, un peu. Et puis, il y a l'excitation de la page blanche. Oh, vous m'effrayez. Vous vous accrochez encore à vos vieilles casseroles. Moi, elles se sont envolées. Oh, comme c'est tentant. Mais venez, suivez-moi. Je vais essayer de vous apprendre. Mais maintenant, je ne sais pas si... Ah, mais n'hésitez plus. Au moins pour ce soir, vous n'aurez pas tout perdu. Quelle charmante idée, ce voyage, j'aime. Oh, vous connaissez, Floralie, mon goût. Oserais-je l'avouer, mon petit vice. Il faut quand même que je vous adore pour vous suivre dans cet accoutrement. Oh, merci, Floralie, pour votre effort. Oh, merci. J'aime vous faire plaisir. Et vous allez en recevoir tout le bénéfice. Vous allez me faire rougir. Mais il y a si longtemps, Floralie, qu'on n'a pas succombé à notre petit péché mignon. Chaque fois, cela me procure un émoi que vous ne pouvez imaginer. Oh, 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 Floralie. Et de savoir le train à quelques mètres. Ah, notre compartiment couchette est déjà réservé. Et j'ai demandé une bouteille de champagne pour nous y accueillir. Vous me faites frémir. Ah, vous allez voir, Floralie. J'aime toujours autant l'amour en wagon-lit. Taisez-vous, grand fou. Oh, je vais prendre mon temps. Oh oui. En laissant le train s'éloigner de la ville, seule votre petite nuque fera l'objet de quelques baisers de ma part. Oh, vous savez me faire languir. Et quand les rayons du soleil disparaîtront, je m'enhardirai. Oh, mon chéri. En laissant glisser la bretelle de votre nuisette. Mais je ne vais jamais tenir. Et quand ce train prendra sa vitesse de croisière, il se peut que j'accélère moi aussi. Comptez sur moi pour vous y encourager. Et avant que la nuit soit noire, j'aurai vaincu vos dernières résistances. Oh, mes résistances. Je crains qu'elle ne soit déjà bien faite. Vous serez mienne, ma chère. Taisez-vous. La manifestation de nos émois
sera couverte par le roulis du train. Oh, mais je ne vais jamais tenir. Et demain quand l'aube pointera, N'allons pas si vite, mon bien-aimé. aux premières lueurs du jour, Le rêve. nous arriverons à Carcassonne. Oh, l'idée de ce voyage est un enchantement. Notre pure folie à tous les deux. Mais comment reviendrons-nous? Enfin, mais Floralie, Albert nous attend avec sa voiture à notre arrivée, voyons. Quel homme délicat vous êtes. Que voulez-vous, Floralie? Rien ne remplace pour moi l'amour en wagon-lit. Ne traînons plus, le train se met en place.